On va directement à Dakhla. Dakhla qui accueille justement les journées scientifiques et sociales. Ce sont les 3e journées scientifiques et sociales de la Société marocaine de cancérologie du secteur libéral. C'est à partir donc d'aujourd'hui jusqu'au 15 avril à Dakhla. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir en direct le docteur Fawzi Habib, qui est le secrétaire général de la Société marocaine de cancérologie du secteur libéral. Docteur Fawzi Habib, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis Dakhla, justement. Aujourd'hui, donc, commencent les 3e journées scientifiques et sociales. Un mot justement sur ces 3e journées. Quels en sont les points forts? Il y a bien sûr les actions qui ont été menées durant les différentes éditions. Est-ce que vous capitalisez les acquis? D'abord, je vous envoie du beau soleil de Dakhla. C'est gentil. Une belle lumière dans votre studio. Je vous remercie infiniment, docteur. Effectivement, Dakhla a démarré il y a 3 ans. Chaque année, on vient au mois d'avril, toujours pratiquement à la même période, faire de la formation continue aux médecins de la région et surtout faire une campagne de dépistage du cancer du sein et du cancer du col. Par exemple, l'année dernière, on a vu pratiquement plus de 300 femmes à qui ils ont bénéficié d'une mammographie et d'un frottis. Et on a découvert, sur 300 femmes, on a détecté 2 cancers du sein et pas de cancer du col. Ça, c'est très important à le dire. Mais c'est dû à quoi, docteur Fawzi Habib? Oui. C'est dû à quoi? C'est bien parce que ça nous a donné une idée de l'épidémiologie de la région. Donc, et ça, il faut le répéter pendant 10 ans pour avoir une cartographie de la cancérologie de la région de Dakhla et de la ville de Dakhla. Et sachez qu'à Dakhla aujourd'hui, il y a plus de 120 000 personnes qui vivent à Dakhla. Donc, si on prend les statistiques de l'OMS, c'est pas encore vérifiable. Les 2 cancers du sein qu'on a eus, on les a traités à Casablanca et à Rabat, dans le secteur libéral, gracieusement. Maintenant, la 3e édition est devenue internationale. Donc on a des patrons qui sont venus d'Europe, des patrons qui sont venus de Tunisie. Et cette manifestation, il y aura demain une formation continue pour les médecins de Dakhla, pratiquement toute la journée. Comme aujourd'hui, il y a déjà 2 conférences préparatoires, dont le professeur Serin et le professeur Hafed sont en train de préparer la réunion scientifique de demain. Et le dimanche matin, il y aura l'unité mobile de mammographie, d'échographie qui est donnée pratiquement par le ministère de la Santé. Et sachez que cette réunion est sous la tutelle du ministre de la Santé, sous le patronage de M. le ministre de la Santé actuel. Et l'unité mobile a été aussi encouragée par l'association Lala Selma, qui nous l'a mise à notre disposition comme l'an dernier. Et on s'attend pratiquement à 400 femmes à voir le dimanche de 9h à 17h. Et sachez que ces femmes vont être examinées par des médecins chevronnés, gynécologues, chirurgiens et oncologues. Voilà. Docteur Fawzi Habib, donc cette manifestation, il se veut justement, vous l'avez dit, un échange de partage, d'expérience entre spécialistes marocains et étrangers, notamment français. On peut dire aussi qu'elle intervient à l'heure où on parle justement de cette généralisation du RAMED. Eh ben, ça, c'est une initiative qu'on va expliquer à la population de Dakhla qui sera présente à l'hôpital, Inch'Allah, le dimanche matin. Et notre ami le docteur Chelfouri va faire une petite conférence pour la population d'expliquer qu'est-ce que c'est le RAMED. Et sachez qu'il y a de bonnes choses au Maroc actuellement. En 5 ans, l'assurance maladie a été instaurée et aujourd'hui, le RAMED, pratiquement 70% de la population marocaine va être couverte. Et le secteur libéral veut aussi traiter les malades du RAMED sans distinction. Et nous, on est contre qu'il y ait une distinction que seulement les malades du RAMED sont traités à l'hôpital et on est contre. Le secteur libéral veut traiter aussi les malades du RAMED avec la même enveloppe. Voilà, c'est très important. Donc il n'y aura pas de différence. On ne veut pas qu'il y ait deux santé, qu'il y ait une seule santé citoyenne.
Voilà ce que... On reviendra sur cette thématique, justement, l'implication du secteur libéral dans le Ramed. Peut-être un dernier mot. Vous avez dit qu'il y a eu 300 patientes qui ont été dépistées. Est-ce que les cas détectés ont bénéficié, justement, gratuitement des soins dans les cliniques privées membres de votre société? Oui. D'abord, il faut le savoir, le secteur libéral, du côté social, est toujours présent. Mais simplement en cancérologie, on s'est dit, si on détecte, il faut traiter gracieusement ces patients. Et ceci a été fait d'une manière citoyenne, et ceci sans l'aide de quiconque. C'est-à-dire, le secteur libéral a pris en charge les 2 patients. Et sachez, sur 300 femmes, on n'a détecté que 2 femmes. Et ça, c'est très important. Et il y a toute une armada de médecins chevronnés qui sont là. Il y a les chirurgiens, il y a les anatomopathologistes, il y a les radiologues. Et on a du matériel qu'on a ramené aussi. Il faut remercier le ministère de la Santé, l'Association nationale de nous avoir mis à notre disposition cette unité mobile qui nous a facilité la tâche. Voilà. Docteur Fawzi Habib, secrétaire général de l'Association marocaine de cancérologie du secteur libéral, en direct avec nous depuis Dakhla pour cette 3e journée scientifique et sociale de la société. Donc à Dakhla, avec notamment cette 3e caravane de dépistage des cancers menée dans la ville de Dakhla, une initiative pour un meilleur accès aux soins à l'ère de la généralisation du Ramed. Merci beaucoup. On se retrouvera justement pour parler de l'implication du secteur libéral dans le Ramed. Il est 12h30 à l'écoute de Chaîne Inter. Sophia Fagoud dans un instant pour les titres à la une.